Le projet sens des natifs Capricorne, ascendant Capricorne. Là, vous êtes en présence des deux bêtes à cornes du zodiaque, et nous sommes toujours en présence de l'ouvrage d'Anne-Marie Pelot-Gérard-Attias, 18 mois avant, Au fil du zodiaque, pour parler de ce projet sens. Donc là, Capricorne, Capricorne, deux signes identiques, de terre avec comme représentant Saturne. Donc dans les 18 mois avant la naissance, on peut dire que l'ambiance familiale n'est pas à l'insouciance et que règne le manque, la frustration, la séparation, la solitude, la tristesse, ou au contraire une ambiance empreinte d'ambition immodérée, avidité, deux extrêmes de l'insatisfaction d'un des parents qui oscille entre le vide et le trop-plein. Donc voilà, il y a là un désespoir qu'il faudra retrouver, mais dont on a chargé l'enfant à venir. Qui engrammera? Seul le pouvoir ou l'argent me permettront de dépasser cet écrasant sentiment de vide intérieur. Il va falloir faire preuve d'endurance. Ce phrasé inconscient programmera des pathologies de diabète, et il y aurait là peut-être quelqu'un qui pourrait abattre une besogne pénible ou endosser de lourdes responsabilités. Il faudrait retrouver dans le projet sens et dans l'arbre généalogique celui qui s'est senti anéanti par l'ampleur de la tâche, qui s'est senti face à une montagne, et donc qui a pu transmettre des pathologies rénales à ses descendants. Pour le projet sens, le ressenti du devoir assumer quelque chose se biologise sur les vertèbres dorsales, bien sûr. C'est une personne qui peut se sentir seule pour tout, et à la longue, il ne faudrait pas s'étonner qu'elle puisse avoir du cholestérol, ne pouvant compter que sur elle-même. Par ailleurs, une autre tonalité d'obligation pourrait se porter sur les genoux dans ce projet sens. On est là dans une symbolique qui renvoie à la nécessité d'avoir les reins, le dos et d'avoir une constitution solide, des os solides. C'est une symbolique qui renvoie nécessairement, donc, finalement, à contrario, à de multiples fractures. Donc il faudrait retrouver celui à qui on a voulu, qui a dû s'opposer de toutes ses forces et qu'on a voulu briser, par exemple. Il y a pu y avoir des destins brisés ou des personnes brisées. En biologie, ce conflit d'opposition pourrait se manifester par des fractures du col du fémur, tout simplement. Alors il va s'agir d'enquêter sur les raisons profondes de ce chagrin généalogique qui peut se manifester de toutes ces façons-là dans l'arbre, afin de lâcher le sentiment d'orphelinat, de rejet qui appartient peut-être à un ancêtre. Quel est celui qui s'est enfermé dans une forteresse psychologique afin de ne plus souffrir du manque d'amour ou de protection? Il faudra le découvrir si on ne veut pas que ce conflit s'exprime par des pathologies des systèmes de protection, tels que la plèvre, le péricarde, le péritoine, les méninges, les glandes mammaires, le derme, etc. Dans ce projet sens, on parle d'un ressenti ancestral de ne pas avoir de futur. Ça pourra résonner, cette phrase-là. Et cela pourra se manifester quelquefois par des troubles bipolaires chez un descendant porteur de ce programme. Alors, est-ce que quelqu'un aurait eu besoin de soulager sa souffrance, donc, et de faire en sorte que le cerveau bascule dans le rationnel, rejetant émotions, sentiments, toujours considéré comme ridicule l'expression des sentiments. Donc ce natif fera merveille peut-être dans la recherche ou la gestion matérielle, peut-être. Ce sont des pathologies, des cas pathologiques avec un double conflit possible du cervelet, qui pourrait donc amener à commettre des actes de violence hors contrôle et de sang-froid. En effet, la souffrance ressentie était telle que le cerveau s'est fermé aux émotions, et ici le sujet, ne ressentant plus rien, est capable, bien sûr, en étant apathique, du pire.
À l'ordre d'immobilisme imposé par l'inconscient familial, peut-être que le natif va répondre par une force d'inertie. Il ne faut pas que les choses bougent, donc un programme de sclérose en plaques. Il s'agira de chercher en quoi l'immobilité est une solution parfaite dans ce clan. D'ailleurs, y a-t-il eu des biens immobiliers? Qui ou quoi a été insupportable? Qui a souffert du bannissement ou de la déportation? Le mot d'ordre est que les choses doivent rester immuables. C'est un mot ressenti qui provoque la sclérodermie. Ici, nous sommes en présence d'un couple de signes qui est en relation bien sûr symbolique avec la pierre. Donc on retrouvera dans ce clan des prénommés Pierre, des prénommés Simon, mais aussi tout un tas de pathologies liées aux calculs rénaux. Il faudra chercher donc dans ces histoires familiales des monuments funèbres, des pierres précieuses, des bijoux et aussi des mémoires de lapidation. À qui a-t-on jeté la pierre, par exemple à cause d'un adultère? Il y a là des fractures du péroné qui trahiront peut-être un secret de famille concernant un enfant qui est né entre deux maisons. Peut-être devrez-vous rechercher quel enfant n'a pas été élevé par son vrai père ou par sa vraie mère. Dans ce couple de signes, on cherchera aussi l'aïeul qui a souhaité la stérilité d'un de ses descendants ou de lui-même. Avait-il peur d'être remplacé, d'être supplanté? Ce clan a connu en outre de nombreux avortements, fausses couches ou morts d'enfants. Les questions à se poser dans ce projet sens, qui peuvent être une source d'indices, c'est qui a eu des verrues plantaires à répétition ou qui est toujours pris par le froid ou qui est mort de froid. Les phrases clés dans ce projet sens, je me sens incompris avec des pathologies de l'estomac. Peut-être que c'est un travail de titan qui attend le natif. Mieux vaut tard que jamais, peut-être un phrasé retrouvé dans les phrases clés. Une chape de plomb, peut-être que certains se sentent découragés, mais il y a aussi pour d'autres un regret éternel, un ressenti d'être inconsolable. Voilà ce qu'on peut retrouver principalement dans ce projet sens des natifs Capricorne, ascendant Capricorne. Si vous êtes concerné, si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui a ce phrasé, qui a ce projet sens, n'hésitez pas à témoigner en dessous dans vos commentaires, à dire ce que vous avez vous vécu, à partager, à liker ce podcast bien sûr et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Merci à vous et à très bientôt.